Bonjour, bienvenue sur Comité Plus, on se retrouve cette année encore pour le tournoi international de foot de Sobrig. Bonsoir Kevin. Le tournoi international interquartier de Sobrig, saison 2. Et avec quelques petites nouveautés cette année. 2 équipes en plus, vous allez dire le nom des équipes parce que j'ai un trop bien. Alors on a d'abord le Borussia Dortmund qui nous viennent du village d'à côté, Orks. Bon, on les a acceptés parce qu'ils faisaient un peu le forcing et on leur prend pas mal de sous. Et enfin la deuxième équipe, la meilleure sur le papier, les Barbarians de Sobrig. Cette équipe composée de joueurs d'un peu tous les quartiers et non pas de la Cotorep mais un florilège de tous les meilleurs joueurs qui n'ont pas pu être internationaux puisqu'ils n'ont pas été appelés dans la liste de Didier Deschamps diffusée hier au soir. Parlez-nous de ce premier match qui a eu lieu, la première mi-temps a eu lieu il y a quelques instants et là le match s'apprête à reprendre. Il y a 1-0 pour Liverpool FC, Liverpool qui est très très fort, ils jouent sans leur capitaine ce soir je rappelle, sans Mathieu Dubo. C'est Kevin Comte qui a pris les rênes, Kevin Comte qui est le sponsor d'ailleurs de Liverpool avec ses poulets de la ferme Comte, c'est exceptionnel ce qui se passe. C'est vrai Mathieu est forfait pour ce match, il a perdu ses lunettes, le pauvre, et sans ses lunettes on sait très bien que Mathieu n'est pas Mathieu. Courage à lui, on lui fournira bien sûr un bon d'achat chez Optical Center qui se situe à Bénès-Marennes. On va vous laisser la deuxième mi-temps commence à reprendre, c'est parti. La première occasion pour Orksmund. Oh, bel arrêt de Pierre Bégard. Damien Tchenik qui dribble. Et alors s'il récupère. Fabien qui est devant, il est tout seul. La contre-attaque. Et le but. Un partout. Encore une belle occasion pour le Liverpool qui a l'air d'avoir des intentions de jeu contrairement à l'année dernière où c'était un peu limité, n'est-ce pas? Peut-être que cette année ils vont pouvoir gagner un match, on espère pour eux. Pierre Bégard qui joue la montre alors qu'il y a match nul. Mais Liverpool je pense qu'ils préfèrent un match nul qu'une défaite. En effet, mais là une belle occasion, le tir, le but. C'est bon, Dubo. 2-1 pour Liverpool. Serait-ce la première victoire de Liverpool en 2 participations à ce tournoi? Oh, bel arrêt de Pierre Bégard. Dortmund qui se réveille un peu, qui presse dans la moitié de terrain de Liverpool, mais Kevin Comte, autoritaire, sort le ballon. C'est foutu. La bonne défense de Clément Dubo qui protège son gardien Pierre Bégard. Damien Tchenik qui fait la passe au buffle, Kevin Comte qui se bat comme un beau diable. Oh la passe magnifique. Quelle précision de Kevin Comte. Le capitaine du Liverpool FC qui va rapporter la première victoire peut-être à son équipe. Serait-ce là le... Oh bien joué. Aïe aïe aïe. Oh aïe aïe. On sent que le match se tend un peu et devient beaucoup plus haché. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. L'occasion pour le Liverpool. Oh c'est bien défendu. Mais c'est mal dégagé. Et c'est la touche pour Liverpool. On rappelle que pour tout dégât sur les voitures, n'hésitez pas à contacter le comité des fêtes d'Orks. La frappe! Les supporters qui réclament la balle à gauche, mais pas cette gauche-là, l'autre gauche. Ils ont l'air de bien connaître leurs joueurs. Oh, quel beau duel juste devant nous, mon cher Kevin. On se régale. Oh, l'extérieur du pied. Il a voulu mettre l'effet, mais ça c'est les crampons. Damien Tchenik. Ballon conservé par Damien Tchenik qui centre. Oh, mais il y a ce tour jumelle, sens du mot, en plein milieu de la surface du Dortmund. Excusez-moi pour la prononciation, mais l'allemand ça m'a jamais réussi moi. C'est bien joué. C'est bien joué. Clément Dubo qui est tout seul. Le crochet du gauche, la passe. Oh le tir. Le 3-1 pour Liverpool. Là cette fois je crois qu'on peut le dire. Je crois. Oh c'est la victoire. La victoire du Liverpool FC. Première victoire. Pour Fabien, premier match, première participation et c'est déjà une défaite pour vous. Dis-moi un peu, raconte-moi ce match s'il te plaît. Alors, on nous avait dit que le tournoi était très difficile vu ce qui s'est passé l'année dernière. On n'y croyait pas, on pensait qu'on était meilleur que tout le monde. Résultat, voilà, on a besoin de s'entraîner, besoin de cohésion, de revenir un petit peu en défense et de marquer des buts aussi. Et c'est tout là le complexe de ce tournoi qui est très très relevé comme l'année dernière on a pu le voir. La semaine prochaine, second match. Second match avec un entraînement à la clé. Hein. Et cette semaine il va falloir cracher les poumons, il va falloir marquer des buts, surtout s'entraîner. Et voilà, comme j'ai dit, la cohésion, parce que ça ne marchera pas si on ne descend pas défendre. Donc Kevin, félicitations,
Premier Capitana et première victoire, alors que l'année dernière c'était 0 sur 0 quoi. Oui, Donc vas-y, raconte-moi un peu cette première victoire. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Bon, très fier déjà, très fier de mon équipe. Hein. Voilà, et très fier de moi également. Voilà, première en tant que capitaine, voilà, victoire 3-1 je crois. Bon, je félicite toute mon équipe. On a un super goal, Pierre. La mèche, vraiment. Bon, après les Orsois, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Bon, on a senti un manque d'entraînement de leur côté. Nous, on s'est préparé depuis l'an dernier. On avait été très déçus à la dernière saison. On était vraiment très remontés et voilà. Et on voit que le travail a payé. Donc on est très fiers et on va arroser cette victoire dignement. Le capitaine d'Orc justement, Fabien, disait qu'ils avaient pris un peu le tournoi à la légère en pensant qu'ils allaient rouler sur tout le monde. Est-ce que tu as un petit message pour ces équipes qui pensent ça? Bon, ils ont qu'à aller continuer à s'entraîner à la nage avec les ragondins dans le marais d'Orx et puis laisser le foot aux hommes et à ceux qui savent jouer. Lucas Hugo, le centre. Et la frappe d'Alexandre Sall, c'est le but. Christophe Miremont en mauvaise posture qui dégage tant bien que mal. Oh, il se gêne entre eux et Flo Gaillon. Ah, Florian Gaillon. Le coup du sombrero, la frappe, bien contrée par Alexandre Sall qui a su lire cette trajectoire. Ils se connaissent, hein, on le rappelle, ils jouent ensemble toute l'année au rugby, ils se connaissent par cœur. Une frappe directement au cimetière. Une frappe de Gaillon. Bonne défense des Girondins qui ont ciblé Flo Gaillon. Alors qu'on note la rentrée de Sarah Gaillon, ce qui porte à 4 le nombre de Gaillons sur le terrain en ce moment. En fait, c'est pas le Navachon, c'est le Gaillon FC quoi. Potenza qui récupère le ballon, qui se la joue. Oh, la belle parade de Jérôme Lafitte, la deuxième parade. Il me rappelle un certain Hugo Lloris en finale de la Coupe du Monde 2018, c'est magnifique. Vous parlez de Jérôme Jérôme, oui, le gardien. le gardien, exactement. Baptiste Gaillon qui perd le ballon, Flo qui récupère, qui frappe. Bien contré par Encore Alexandre une fois, Sall. Encore une fois. Et il a du pif pour ce genre de choses. Potenza qui récupère. Oh, la chandelle, il y aura de la neige sur le ballon quand il va redescendre. Oh, le but du petit nouveau du Navachon Saint-Germain. Un partout. Le match est complètement relancé maintenant. Le dégagement d'Alexandre Sall, le capitaine. Autoritaire, toujours autoritaire Alexandre Sall. Les gens du comité le savent bien, il est autoritaire. Flo Gaillon qui récupère le ballon, aïe aïe aïe. C'est sauvé par les gosses sur le bord du terrain et c'est la mi-temps. La mi-temps. Oui, Et le but de Jonathan Brimet. 2-1. Goal. Oh. Sarah qui a failli taper dans le ballon. Et Sarah qui tient bien sa stat hein, de 0 ballon touché sur la première édition. Je crois qu'elle en est à 0 encore. Ouh, la relance. Oh, qui a failli tromper le gardien. Ça, c'était coquillou de la part d'Alexandre Sall. La relance à la main, chandelle. Sarah Gaillon qui touche son premier ballon. Et les villages qui dégagent, raté. Oh, la frappe. Pas de danger pour la muraille Gaillon. Oh, le but de Flo Gaillon. De partout. Ça y est, Flo Gaillon. Et là, il y a le feu, ils se sont projetés. Flo Gaillon, aïe aïe aïe. Le passement de jambes, il s'excentre. Il centre. Bon. Oh, le poteau. Où ça? Dans le poteau. Oui, mais oh, La tête de Nicolas Oussano. ça sent le chaos d'un côté ou de l'autre. David Aubert qui centre. Oh, le but est ouvert et but. Le 3-2 pour Union qui tiennent leur revanche sur Sur le Navachon Saint-Germain. C'était revu. frappe. Oh, le but. La frappe lointaine de Baptiste Gaillon qui réégalise. Mais ce match est fou, mesdames et messieurs. Il reste 1 minute. Balle de match pour Union. Moi je vois la tête d'Alexandre Sall. Sur ce coup franc, ouais non, moi je sens le coup franc direct. Coup franc direct. Le mur, c'est un muret. Oh, c'était pas cadré. Et sur ce, le match va se terminer dans quelques secondes. 15 secondes, Clément. Dernière action, Flo Gaillon. Gaillon, oh, mauvais contrôle. Oh là là, il tente le tout pour le tout. Il veut gagner ce match, il le veut. Et c'est une touche. Et
c'est la fin du match. Aïe 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 aïe. On voit les équipes déçues. Mon petit Alex, dur ce match. Dur. Décevant un peu, je suppose. Oui, un peu décevant. Mais bon, après, c'est un match nul. C'est le match de poule. Donc, c'est le premier match. On se met dans le bain, gentiment. Alors, il faut qu'on mette un peu plus d'agressivité, je pense, sur les points de contact pour pouvoir aller un peu plus de l'avant. Sinon, après, je suis fier de mon équipe quand même. C'est plutôt pas mal. Navachor, en 2 contre un peu à la con. Ils ont pas trop forcé. Voilà, bon, après, on sait très bien qu'avec eux, ils ont le type qui a le plus de chance au monde, Florian Gaillon. Il y a une grappe jusqu'à demain. Et voilà. Les fans vous lancent des chaussettes. C'est parce que vous avez marqué un doublé. Votre objectif personnel, c'est le soulier d'or cette année? J'ai pas marqué un doublé, j'ai marqué qu'un but, il me semble. Ok, on a de mauvaises infos. On a eu une coupure à l'écran, on n'a pas tout vu. Ah bon, d'accord. On n'a pas tout vu, mais votre objectif, le soulier d'or? Le soulier d'or, oui, pourquoi pas. Pour ça sera la botte. Une botte d'or, ça sera. Christophe, match nul contre les Girondins d'Ugne. Je vais pas vous cacher, les Girondins, ils vous ont clairement jeté dessus. Débriefez-moi un peu ce match. Non mais je vais réagir Florian. Ouais, déjà on est content d'avoir fait un match nul parce qu'on était mal parti. Bon, déjà on voulait la victoire. On a aligné une charnière, Nicolas Lustano, Florian Lafourcade, Clément Gaillon en défense. Bon là c'est là en fait où on a pris les 2 buts. Donc ça il va falloir qu'on change ça. Mais on avait notre attaquant Florian devant, magique, exceptionnel. Et Baptiste aussi qui a fait une frappe qui nous a sauvés aussi à la fin. Hein. Et surtout je voudrais souligner la tête de Nicolas Lustano qui nous a je pense sauvé un but. Voilà. Donc franchement non, on est plutôt content quand même. Franck Hachin. Le soulier d'or. Franck Hachin, le soulier d'or. Et le but, c'est magnifique, oh, c'est incroyable. Le but de l'ancienne du Real de Sobrig. Et oui, le traître qui est parti à l'Atlético, c'est bien lui, qui assassine d'entrée les babas. On y est, ils sont là. Et lui, il fait que tirer. Oh là là, et le poteau. On rappelle que le caméraman est un peu à la bourre. C'est normal, il a joué 80 minutes. 90 minutes. C'est qui va labourer le terrain devant les gardiens là. Il y avait Laurent Gaillon et Jérôme Lafitte. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Oh, le corner s'est bien tapé au second poteau. Et Baptiste Discazo, de la famille Discazo. Damien Lamani. Damien Lamani. Voilà. Belle technique, Damien. Damien Lamani, qu'on rappelle qu'il rentrait de 1 mois du Vietnam. Où il a appris quelques techniques ancestrales là-bas, vietnamiennes, comme on dit. D'ailleurs, il n'était pas du tout là-bas. Oh, il a failli marquer contre son camp, c'était beau. Attention. Oh là 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 là. Et voilà. Oui, allez, d'accord. Oui, je crois qu'il y a faute. C'est une histoire d'amour. On demande le carton. C'est une histoire d'amour entre Baba et le sol. Oh, c'est bien fait. Et là, on a. Attention, Perezemab. Oh là 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 là. Attention, Damien Perezemab qui part en profondeur, peut-être. Il faut dire qu'il a une licence. Oh, le but. Et Florian Gaillon qui marque son premier but du tournoi. Capitaine, Carafouer. Gâché le premier but. Le but de Franck Gâché. Le goleador, comme on l'appelle. Le soulier d'or et les cheveux d'or. Le Erling Haaland de l'Atlético. Oui. Bon, ça. L'arbitre ne veut pas siffler la mi-temps, c'est quand même. Oh là 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 là, l'égalisation 2-2. Du temps de jeu. Il y a eu On rappellera que l'arbitre il aurait pu siffler avant. Et il a des connaissances avec les babas. Et c'est reparti pour la deuxième période. Et oui, comme on dit, c'est reparti. Oui. Voilà, Damien qui a le ballon, c'est beau ce qu'il fait, le jeu de jambes. Qui trouve le front de bois avec le jeune. Oh là là. Oh, le retour défensif. Ouais. Et comme quoi, il s'est joué avec sa tête, mais aussi avec ses pieds. Oh, le passement de jambe, c'était pas mal, mais C'était osé. mais le défenseur n'est pas tombé dans la feinte. Oh non. La frappe, non. Il crochette, il frappe ensuite. Oh là là C'est là bien là. capté, encore une fois, c'est. Bon, on va dire. Oh là là. Oh mon Dieu. Il s'est fait blesser. Coupez le jeu, messieurs. Attention, la passe à profondeur peut-être. Oh non. Il l'a vu, attention, en parlant d'aimer la gamelle. Oh, cheveux d'or, il fallait marquer. En parlant d'aimer la gamelle, Franck a failli marquer. On compris quand même, Franck, que dans son équipe ça manquait de taille. Oh, attention, il fait tout le terrain. La frappe. Et c'est pas rentré. Qu'est-ce qu'ont décidé les arbitres? Est-ce que c'est rentré? La vidéo est demandée. On va revoir ça, la vidéo.
Ça joue. Qu'est-ce que ça dit? Apparemment, il n'y a pas but. Oh, quelle technique. Mais quelle technique. Oh là 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 là. Oh là là. Mais il est énorme. Mais il est fabuleux. Il est fabuleux, ce gardien. Qu'est-ce que c'est? Mais ce serait pas le grand Kevin Kahn? C'est notre meilleur joueur. Ah oui. Oh là là là. Mais que des arrêts, mais que de gardiens. On est sur. Oh là là, bon contrôle, Damien Lomani. C'est un match de goal. Allez, C'est incroyable. de goal. Et arrêtez de me pousser, je vais finir là-bas. moi. Ah, buvette. Attention, Damien Lomani. Oh oui. Mais quel boulevard, mais ils n'auront pas 46 occasions comme ça. Non, non, Il faut les mettre au fond, c'est très Ouais, Damien Lomani le contrôle. Damien Lomani, Qui a fait du yoga. Damien Lomani qui a fait du yoga, faut ouais, le c'est rappeler. canalisé, il a toujours pas frappé quelqu'un. C'est qui Alizé? C'était incroyable, oh là là, le but. Ah, le but. Jean-Pierre Henry de l'Atlético. Franck Gachet. À 30 secondes de la cheveux d'or, le cheveu d'or, c'est énorme. Ah bah là. Oh là 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 là. Qui arrive, qui Il reste, c'est fini. Et la grande victoire de l'Atlético qui était finaliste l'an dernier. On va interviewer les capitaines. Alors ma petite canaille, quel match. Mais quel match. Vous y avez cru. Oui, cru, on y a cru. On a même cru qu'il y avait but là-bas, il y a but là-bas, mais on se fait voler par deux arbitres complètement à la rue physiquement. Gilbert Montagnier et Ray Charles là. Oui. Franchement, c'est une honte. On nous accorde pas ce but, donc forcément, mais après on presse, on monte et on laisse des trous dans la défense, quoi. Après la minute était longue aussi, je pense que l'arbitre était gentil avec vous parce que la minute avant la mi-temps était un peu longue, elle a duré quand même 2 minutes. Donc Grosse minute, ça s'est senti physiquement, sachant qu'il faut savoir qu'on n'était que 7 aujourd'hui. Ouais. Donc on était un peu fatigués, on a beaucoup tourné sur le terrain et pas avec les remplaçants, donc forcément très dur mais très déçu de ce vol manifeste des deux arbitres. C'était notre premier match et ça marche plutôt pas mal, donc on va terminer fort les matchs de poule et on est prêt à jouer la qualif. Belle victoire. Qu'est-ce que tu as pensé de ce premier match de cette année là? Difficile de se mettre dedans après la déception de l'an dernier. Beaucoup d'absents et une préparation physique un peu écourtée à cause de cet hiver rude dans les Landes que nous n'avions jamais connu. Mais voilà, au fur et à mesure du match, surtout en deuxième mi-temps, on a retrouvé la solidarité qui avait fait notre force l'an dernier. Voilà, et des bonnes recrues, des nouveaux arrivés et un beau transfert. On a volé le gardien de vainqueur l'an dernier et ça c'est une belle réussite. Donc voilà, très satisfait de ce premier match. Le gardien que vous avez a fait une magnifique partie d'ailleurs. Comme quoi ça sert de manger à la cantine. Et alors ce premier capitanat, ça fait chaud au cœur ou pas? Oui, très honoré. Maintenant, je sais bien que ce n'est que provisoire puisque notre meilleur capitaine Rémi Degère, qui brille par son absence ce soir, reprendra bien évidemment son brassard dès son retour. Il brillera par son absence encore vendredi prochain. Vendredi prochain, oui, voilà, nous pourrons regarder et jauger nos adversaires, surtout que nous sommes tombés dans la poule de la mort. Notre président qui joue chez nous n'a même pas réussi à falsifier le tirage au sort. Comme quoi, c'est vraiment une compétition très officielle. D'accord. Et dernière question, but ou pas but alors? Alors moi d'où je suis, je dirais pas but. Après, je pense que c'est le karma. Leur deuxième but en première mi-temps, il y avait dernier corner, dernière touche. Bon, c'était une minute qui a duré très très longtemps, donc je pense que c'est le juste retour des choses. C'était Comité Plus en direct du terrain de football de derrière l'école de Sobrig. On vous dit à la semaine prochaine pour de nouveaux matchs.